À vrai dire, est un entretien. C'est une conversation libre, ouverte et exigeante sur toutes les questions qui font problème. À vrai dire, avec Luc Germain sur RDI Guyane. Nous sommes en direct de RD Guyane sur Radio 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou et en direct sur Facebook avec Luc Germain, toujours confiné de chez lui, en direct. Bonjour Luc Germain. Bonjour Madame Finera-Hort. Oui, bonjour à tous. Alors merci de vous être rendu disponible pour cette interview. Alors première question, comment allez-vous ? Je me porte bien physiquement, mais mentalement c'est un peu compliqué, ça gruge dans ma tête à cause du coronavirus. Justement, je vous pose la question parce qu'on vous a vu lors de certaines de vos sorties, les premières, on avait le sentiment que vous n'étiez pas tout à fait dans les distances, la distanciation sociale qui était préconisée au départ. Est-ce que ça n'a pas eu une incidence sur votre santé ? Pas du tout. C'était que le début. Mais après, vous avez dû voir que j'ai changé mon fusil d'épaule. Je portais un masque, je porte toujours un masque chaque fois que je sors de chez moi. Voilà. Nous avons tous remarqué. Alors, avant d'aborder la question du coronavirus, il y en a une autre qui nous intéresse, c'est notamment les déclarations du Premier ministre sur la confirmation des élections de mars dernier, donc des maires élus au premier tour ayant obtenu la majorité absolue, ce qui est votre cas, parce que vous l'avez même largement dépassé. Alors, aujourd'hui, êtes-vous le maire en titre de Cayenne ? Je poursuis la mission. J'estime que j'ai été élu. Le bureau du conseil a été mis en place, mais généralement, c'est la tête de liste qui devient le maire. Et j'ai une majorité, donc logiquement, il y a... D'accord. Alors, Marc, on n'a pas bien entendu la fin, justement. Logiquement, quelle était votre conclusion, Madame le maire ? Oui. Pardon ? Vous disiez logiquement, parce qu'on n'a pas entendu. Il y a une coupure réseau juste au moment où vous disiez logiquement, quelle était votre conclusion ? Oui, logiquement, la tête de liste devient le maire, en principe. Et je ne pense pas que ça va changer. En tout cas, je continue mon boulot de maire pour varier entre les fonctions des maires réélus jusqu'à l'installation, en tout cas, des nouveaux bureaux des conseils municipaux. Oui, parce que justement, je voulais savoir si aux affaires aujourd'hui siègent plutôt, c'est en rapport même dans le cas du confinement, est-ce que le conseil municipal, est-ce que c'est toujours l'ancien ou le nouveau fonctionne-t-il ? Non, c'est toujours l'ancien qui fonctionne, juste le conseil municipal. J'entends très mal, Madame le maire, j'entends très mal, là, je n'entends pas un mot sur deux. Oui, là, effectivement, il y a un petit problème réseau. Donc, vous disiez... ça saute. Ça saute un peu. Oui. Donc, vous disiez, a priori, c'est bien l'ancien bureau qui fonctionne. Qui est en place jusqu'à l'élection du nouveau bureau du conseil municipal. Alors, et peut-être le 15 mai, je ne sais pas. On attend la suite. D'accord, entendu. Ce qu'il appartient effectivement aux nouveaux élus, en tout cas à ceux qui sont en place, de le définir. Donc pour vous, le nouveau conseil municipal, en prenant en considération les dispositions de confinement, pourrait être élu à la mi-mai, c'est ça ? Oui. D'accord. Juste une question complémentaire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre que le process soit fini pour l'ensemble des mairies pour que vous puissiez élire votre collège, enfin votre conseil ? Non, pas du tout. Les listes qui ont été élues au premier tour pourront, normalement, s'il y a le déconfinement, pourront donc mettre en place leur nouveau conseil municipal. Même s'il n'y a pas de deuxième tour pour les autres mairies, même si les autres mairies ne sont pas d'accord. D'accord. Non, mais il n'y a pas de deuxième tour, là. Il y a un recours qui a été déposé par chez nous, il y a un recours. Oui, chez vous. C'est un recours en annulation, c'est classique, mais ça n'empêchera pas, puisqu'il y a une élection, et celle-ci, elle a été reconnue par le Premier ministre, il n'y a pas de discussion possible, puisqu'il y a une large majorité. Mais quand même, ça pose pas un petit problème, parce qu'il y a des gens qui sont engagés, il y a même des programmes qui ont été proposés. Oui. Ça ne pose pas une difficulté, là, pour vous ? En tout cas, pour moi, non.
pas particulièrement, puisque de toute façon, nous sommes déjà en place. Donc, on poursuit. Hein, vous savez, la mairie de Cayenne est fermée, mais les agents sont en télétravail. Donc, le travail se poursuit, les projets, enfin, la seule chose qui nous manque, ce sont les délibérations. Mais sinon, ce travail, et on poursuit. Pour moi, ce n'est pas gênant du tout. Alors, y a-t-il des services plus ou moins prioritaires, des services qui doivent fonctionner, je parle des services à l'attention du public, y en a-t-il prioritaires et d'autres qui le sont moins? Alors, vous avez la police municipale qui travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous avez les services de l'état civil, puisque c'est important, pour les déclarations. Et puis les cimetières, bien sûr, hein, puisque ça, on ne peut pas empêcher. Sinon, les autres services fonctionnent en télétravail. Pouvez-vous nous rappeler combien de personnes emploient la mairie de Cayenne, s'il vous plaît? Alors, nous sommes en 1480. Donc, depuis le passage de la Chambre régionale des comptes, nous devons être à 1320, pour être précis. Bien, combien sont confinés? Ben, la majorité, hein, je n'ai pas de chiffre, mais c'est la majorité en tout cas qui est confinée, puisque la police municipale, c'est 55 policiers. Vous avez le service administratif qui est en confinement, donc télétravail. Je vais vous dire, en tout cas, c'est l'État. C'est pas compliqué, il suffit de faire le calcul. Hein. État civil, c'est 3 agents. Le cimetière, ben, quand il y a des inhumations, c'est le chef de service et l'équipe de 4 ou 5 fossoyeurs. Voilà, on peut calculer très rapidement. Très bien, mais voilà. au-delà des chiffres, à quel niveau le fonctionnement de la municipalité est-il affecté? Est-ce qu'on est à 50%, 60%, 80%? On est au moins 80% affectés. D'accord. Alors, avez-vous pu mesurer les effets du confinement sur le comportement des Cayennais? Bah, écoutez, les 2 premières semaines, j'étais contente parce que je pense que les Cayennais respectaient, mais depuis une semaine, non. Et en fait, samedi, quand je suis sortie, que j'ai vu, j'avais l'impression que c'était Cayenne sans coronavirus, quoi. Alors, je me suis dit, un problème. Et c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à adresser un courrier à Monsieur le Préfet pour lui suggérer le port obligatoire du masque. Et pire, lundi, quand j'ai vu les personnes devant la poste de Mandela, là aussi, ça m'a choquée, parce qu'il n'y avait pas le respect de la distanciation, les gens n'avaient pas de masque, j'en ai aperçu qui toussaient. Enfin bon, voilà, je n'ai pas paniqué, mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo d'alerte pour expliquer aux gens que c'est important. Ça n'arrive pas que chez les autres, ça arrive aussi chez nous. Et que j'avais l'impression qu'il y avait un relâchement, comme partout d'ailleurs. Hein, on voit bien en France hexagonale, c'est le même constat, mais il faut mettre une couche, quoi. Il faut intervenir, et c'est ce que j'ai fait. Alors à ce propos, vos homologues de métropole comme des Antilles d'ailleurs ont pris des dispositions indépendamment des prescriptions du Premier ministre. Ils ont quand même une certaine latitude. Alors de ce point de vue-là, je voudrais savoir si vous êtes dans un rapport complémentaire avec le préfet ou s'il y a des divergences d'approche. Non, on est plus dans un rapport complémentaire. On est transparents tous les deux. Si j'ai des choses à dire à Monsieur le Préfet, je lui dis. Lui, pareil, réciproquement. Moi, je suis assez procédurière. Bon, je sais qu'on peut passer outre, mais je préfère rester encore dans la discussion, dans l'échange. Et c'est la raison pour laquelle j'ai adressé le courrier. Bon, j'attends encore la réponse de Monsieur le Préfet, mais je lui ai adressé le courrier pour lui faire savoir que je lui suggérais d'imposer le port du masque. Alors, le couvre-feu, pour parler de ceci, c'est une mesure que les municipalités peuvent prendre indépendamment, encore une fois, du cadre gouvernemental. Vous, comment avez-vous pris cette décision? Moi, je l'ai prise dès lors que j'ai compris que le soir, en tout cas la journée, pendant les 15 premiers jours, j'avais l'impression que les gens respectaient la journée, mais que le soir, on était libre. Et en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai pris le couvre-feu. Bon, mais j'ai fait le sien après. Mais je l'ai pris, et d'ailleurs ce soir même, j'étais en mission avec ma police de nuit, ma brigade de nuit, et on s'est bien rendu compte que quand même c'était respecté. Mais je crois savoir qu'il y a un relâchement également la nuit. D'ailleurs, j'ai l'intention les prochains jours de sortir avec ma brigade de nuit pour pouvoir constater, puisque j'ai un rapport et mon organisation augmente. On a commencé. Alors, on a noté que la population qui se déplace ce soir est souvent une population marginale. Je parle au-delà des heures de couvre-feu. Oui, pas forcément, mais au-delà du 7 heures, on va dire que 22 heures, on rencontre pas beaucoup de flâneurs dans le vieux Cayenne. Enfin, moi, il me semble.
Oui. Est-ce que là, de ce point de vue-là, vous avez une action spécifique à l'égard de ces publics marginaux? Alors, on travaille avec différentes associations, avec la Croix-Rouge, le SAMU social, avec l'association Le Germe, qui est dirigée par M. Latidine. Bon, vous savez, c'est pareil, ce sont des personnes qui sont dans la rue et qui sont majeures. Et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez d'elles. Vous pouvez aller leur proposer des choses qu'elles sont en mesure de refuser. Donc moi, je laisse le soin aux associations qui s'en occupent de faire le nécessaire. Mais ça ne m'empêche pas de leur parler, en tout cas. Mais vous savez, ils disent, j'ai fait le choix de la rue, Madame le maire, quel que soit ce qui va m'arriver, ça ne vous regarde pas, ça me regarde moi. Alors, on fait quoi? D'autant qu'on ne peut pas les verbaliser. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas solvables. Non, voilà. À ce propos, vous évoquiez les associations. Notez-vous à Cayenne une progression, notamment des violences faites aux femmes. Parce que vous évoquez les associations, je pensais à l'Arbre fromager. Est-ce que vous constatez ça? Tout à fait. Alors justement, comme à Brigade de nuit, vous parliez tout à l'heure du centre-ville. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui circulent. Mais dans les cités périphériques, vous avez des attroupements quand même, par exemple d'hommes. Hein. Je prends juste un exemple, une dizaine d'hommes qui sont là autour d'une bière ou au pied de leur immeuble. Quand la police vient les voir, pour leur dire, messieurs, il y a le confinement obligatoire. Et qu'est-ce qu'ils répondent? Écoutez, toute la journée, j'ai entendu mes enfants pleurer, ma femme un trou dans ma tête, ça m'énerve, j'ai envie de la frapper. Donc, vous voyez, et tout ça pour introduire et dire qu'effectivement, les violences conjugales ont augmenté. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Maître Lingib et d'autres avocats sont en train de mettre en place une action dans un hypermarché, certainement dans les prochains jours, pour aider les femmes à porter plainte, parce qu'elles n'osent pas, mais elles en souffrent beaucoup. Mais je pense que c'est lié, de toute façon, c'est encore une des conséquences du confinement. Donc vous allez vous inspirer des procédures qui ont été mises en place en métropole. Alors, oui. vous avez vu le protocole, allez voir le pharmacien, avoir une espèce de code, de langage codé en fait. Tout à fait. Et puis bon, il y a aussi l'association des psychologues de Guyane aussi qui a mis en place une permanence et que je salue. Parce que je pense que, hormis les violences conjugales, il y a des personnes qui supportent plus le confinement, ça je le vois. Et c'est bien pour ça que les gens sortent, mais n'ont pas compris, n'ont pas encore pris la mesure, en tout cas, de l'importance de cette crise sanitaire. Mais je peux comprendre. Psychologiquement, c'est compliqué, hein, messieurs. Rester chez soi, ne rien faire, c'est compliqué. Je peux comprendre. Mais il faut faire attention. Il faut être très prudent, très prudent. Donc, vous notez une évolution du comportement. Oui. Est-ce que, puisque vous êtes aussi, on reviendra sur Cayenne tout à l'heure, vous êtes aussi présidente de la communauté d'agglomération. Alors là, j'aimerais savoir comment vous arrivez à cumuler vos fonctions de maire de Cayenne et de présidente de la communauté d'agglomération. Est-ce que ça vous a amené à mettre en place une organisation particulière? Alors, effectivement, il y a une ordonnance du 1er avril qui délègue tous les pouvoirs au président des EPCI. Pour moi, il n'est pas question que je garde les pouvoirs. Donc, justement, tout à l'heure, j'étais en visioconférence avec mon DGS, mon DGA et mon DIRCAB de la CACL pour mettre en place une réunion de bureau très prochainement pour pouvoir échanger avec les différents maires et puis redonner aux vice-présidents leur délégation, tout simplement, jusqu'à ce que... Alors ça, c'est une mesure qui sera prise jusqu'au deuxième tour, puisque comme vous le savez, la CACL est composée de 6 maires. Donc sur les 6 maires, il y en a 3 qui ont été réélus dès le premier tour, et vous en avez 3 qui seront au deuxième tour. Donc voilà, ça va... Alors, qu'est-ce qui va permettre à ces mairies de fonctionner dans des situations extrêmement difficiles? On va y revenir. Mais y a-t-il une coordination entre ces différents élus pour permettre que les affaires courantes, au moins, aient lieu et en tout cas préserver? Alors, mettre en place les confinements et puis préserver l'activité autant que possible. Tout à fait. Mais ce sera l'objet. Nous avons une réunion de bureau déjà la semaine dernière par visio. Mais ça va être également l'objet de cette visioconférence de la semaine prochaine, où on devra, puisque vous savez que la CACL a quand même de nombreuses compétences, notamment développement économique et puis cohésion sociale, puisqu'aujourd'hui, c'est la cohésion sociale qui est importante. Et donc, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de rupture. En tout cas, il y aura une continuité de service. Vous évoquiez les ordonnances du 1er avril, elles contiennent un volet économique. Alors,
Première question, voyez-vous ou avez-vous pu mesurer l'impact sur l'économie du coronavirus? Ah, tout à fait. Bon, on voit bien quand il y a la fermeture des commerces, fermeture des entreprises, et c'est la raison pour laquelle j'ai adhéré très rapidement à la proposition du président de la CTG lorsqu'il a sollicité les EPCI, puisque la CACL participe à hauteur de 1,5 million. Vous allez me dire où est-ce que j'ai pris la 1,5 million? C'est tout simplement parce qu'il y a des opérations qui auraient dû être réalisées en 2020 et on a bien compris qu'on ne pourra pas les réaliser. Donc voilà, c'est une écriture mathématique. Et donc je suis très contente puisque il me semble qu'au niveau de la plateforme de la CACL, il y a quand même 300 entreprises qui ont monté un dossier, qui ont déposé un dossier en tout cas. En fait, on s'interroge moins sur la provenance des fonds, je crois que c'est traçable, que sur l'adaptation de ces dispositions. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la CTG et les EPCI, notamment, ont mis en place un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence, oui. Mais néanmoins, Madame Phinera-Hort, un certain nombre, enfin, on voit que la Chambre de métier est en pointe sur une mesure qui irait plus loin, qui est de permettre de sauver les très petites entreprises qui sont en délicatesse aujourd'hui avec leurs obligations fiscales et sociales et qui ne couvriront pas les échéances qui viendront dans les 3 mois ou les 6 mois qui viennent. Êtes-vous partisan de mesures qui iraient au-delà de cette ordonnance ou vous en tenez-vous strictement aux ordonnances de l'État? Non, bon, de toute façon, il y a une réflexion à mener. Il y a pas. Bon, c'est vrai qu'il y a les ordonnances de l'État, mais nous avons des spécificités. Nous avons aussi des modes de réflexion aussi différents. Donc non, je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir une solidarité entre toutes les instances, que ce soit CTG, que ce soit PCI, Chambre des métiers, Chambre de commerce. On a des choses. Et je rappelle quand même que le fonds d'urgence est dédié aux très petites entreprises. Et aux moyennes entreprises, pas aux grandes entreprises. Donc ça aussi, c'est un point qu'il faut souligner. Mais non, en science, mais moi je pense, moi je ne salue pas, en tout cas l'arrivée du coronavirus, mais je pense que quand cette situation va être éclaircie, je pense qu'on aura un nouveau mode de fonctionnement. Quand je dis on, toutes les collectivités, les entreprises, les Guyanais, les Cayennais, en fait tout le monde, ça nous servira de leçon, en tout cas. Et moi, en tout cas, je suis pour la mutualisation, pour être ensemble, pour réfléchir ensemble. Et je crois que ça sera une belle leçon pour nous, en tout cas. Bien, alors ça, c'est on peut le comprendre sur le plan philosophique et moral. Maintenant, il va y avoir des dégâts matériels, financiers considérables. Est-ce que vous seriez partisane de nommer la Guyane, de classer la Guyane en zone économique sinistrée? Ah oui. Totalement. On voit bien, quand on circule dans les zones industrielles, quand on circule en Cayenne, on voit bien que tout est fermé. Ça veut dire que ces personnes n'ont pas de rentrée d'argent et donc il faut les soutenir. Moi, je suis pour. Je voterai pour spontanément, ça c'est clair. Alors, sur l'affaire des masques, ça pose aussi ici problème. C'est-à-dire qu'on a quand même un discours officiel et puis on a d'autres informations sur le terrain qui ne confirment pas. Autrement dit, nous avons des infirmières libérales qui agissent sur le terrain et qui n'arrivent pas à trouver des masques ou les ayants droit qui reçoivent des masques ont souvent tendance à les distribuer à leurs amis dans des cadres qui ne sont pas nécessairement appropriés. Est-ce que vous constatez ça sur le terrain? Non. Dans mon équipe, j'ai une infirmière en libéral, d'ailleurs à qui j'ai remis des cartons de kits de visiteurs dans les restaurants scolaires et à qui j'ai donné des instructions distribuées à toutes les infirmières en libéral. Bon, il est certain qu'il y en a qui m'ont appelé à part. Bon, parce qu'elles n'ont pas eu, peut-être parce qu'elles ne sont pas dans le réseau de l'infirmière à qui j'ai remis les cartons. Mais en tous les cas, moi je dis priorité d'abord pour les soignants, pour les infirmières en libéral. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai beaucoup insisté dans ma vidéo sur les masques alternatifs. Les masques alternatifs, oui. Oui, non, je veux dire, il y a les personnels soignants, ça on comprend bien qu'ils sont prioritaires, mais vous avez dans l'équipe municipale les policiers et d'autres personnes en contact avec le public. Sont-ils équipés de masques? Ah, tout à fait, totalement. Mais il faut bien. Ah oui, les fossoyeurs, même les agents de l'état civil, et puis les policiers, c'est clair. Sinon, j'aurais droit à des droits de retrait si je les équipe pas.
Non, et puis c'est normal, il faut les protéger. On ne sait pas, on ne connaît pas l'origine de la maladie, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien. Non, vous pensez bien que c'est quand même la sécurité du citoyen cayennais que je mets en avant. Hein. Donc mes policiers, c'est clair qu'ils sont protégés. Ils ont les gants, ils ont les gels, ils ont les masques. Et je les oblige à les porter parce qu'il y en a qui pensent que je ne vais pas être touchée. Et c'est la leçon qui a été faite, c'est de leur dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors, j'évoquais tout à l'heure les populations marginales, mais il y a également les populations d'immigrés. On a vu que certaines avaient été accueillies. Est-ce que là vous assurez la sécurité de l'ensemble des personnes immigrées dont on a vu qu'elles se déplaçaient de place en place, parce qu'elles n'avaient pas de lieu d'accueil? Est-ce que là, la réponse a été globale, est-elle satisfaisante aujourd'hui? Ah ben, écoutez, les immigrés, vous voyez bien qu'ils sont plus sur la place des Amandiers. Ils ont été recensés et ils ont été hébergés au gymnase du collège Justin Cataillé. Vous ne les voyez pas dans les rues. Parce qu'il y a des associations caritatives qui s'en occupent aussi, mais le président de la CTG a accepté d'héberger ces personnes dans la dignité et puis humainement. Hein, voilà. D'accord, donc on assure aussi leur quotidien, c'est-à-dire leur alimentation notamment, les soins s'ils en ont besoin. Ils entrent dans le dispositif de lutte contre le coronavirus. Tout à fait. Mais vous évoquiez tout à l'heure, excusez-moi, j'espère que c'est pas ça, vous évoquiez tout à l'heure les vertus. Certains y trouvent des vertus, on comprend bien avec la relativité du coronavirus, c'est-à-dire qu'il fait prendre conscience d'un certain nombre de difficultés. Oui. À propos de ces personnes immigrées, à propos des personnes marginales, on voit bien quand même qu'il y a aussi un problème de structure, d'une manière générale, structure d'accueil pour les publics en difficulté, même de façon transitoire, liée d'ailleurs aussi pour certains à l'immigration. Est-ce que c'est pas le temps pour vous de penser à l'après-coronavirus, notamment pour gérer ces crises qui s'annoncent? Oui, c'est vrai, mais bon, il y a une part de l'État, mais nous aussi, nous travaillons beaucoup, en tout cas, mairie de Cayenne, avec les différentes associations caritatives. Hein, je vous les ai citées tout à l'heure, et je peux vous dire qu'elles sont en pleine réflexion, puisque effectivement, on parle du moment où il y a le coronavirus, mais il faut penser aussi à l'après, c'est clair. Mais encore une fois, je vous rappelle, à part les migrants, que ceux qui sont dans la rue sont des personnes majeures. Même lorsque nous organisons une maraude le samedi soir avec la jeunesse en action, il y en a qui refusent la barquette que vous leur offrez. Il ne faut pas les obliger à manger ce que vous donnez. Donc c'est un monde qui est compliqué, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut que toutes les associations caritatives puissent se mettre ensemble pour penser à l'après-coronavirus. Alors, vous savez que le gouvernement et l'État s'entourent au plus haut sommet, s'entourent de conseils ou de comités. Alors, certains sont scientifiques, d'autres techniques. Vous, dans votre système d'aide à la décision, avez-vous constitué un comité ou un conseil qui, sur ces différents plans, vous apporte des lumières ou des éléments de réponse à la crise? Alors, nous n'avons pas en place, nous n'avons pas mis en place des conseils, mais dans mon équipe, j'ai quand même le président du SAMU social, donc qui est très dynamique et qui nous rapporte, qui nous fait les propositions des autres associations. C'est pas la peine qu'on soit 10 autour d'une table pour prendre des décisions. Moi, je pense qu'à partir du moment où nous avons un référent, c'est M. Yazine d'ailleurs, Joachim, qui est le président du SAMU social, qui travaille également avec la Croix-Rouge, qui travaille avec le GERM, qui travaille avec d'autres associations, avec l'Arbre Fromager, etc., pour pouvoir nous faire, des propositions donc, aux élus, et puis que nous devrons valider. Bon, pour le moment, je valide seul, mais bon, on y pense, on y travaille. Alors, vous avez entendu les déclarations de différentes personnalités politiques. Alors, je pense au ministre de l'Éducation nationale, notamment, M. Blanquer, qui a annoncé à un moment donné, même si c'est beaucoup moins sûr, la reprise des cours au début mai. Manifestement, un grand nombre d'enseignants pensent que ce ne sera pas possible. Est-ce que vous estimez, vous, donc maire de Cayenne, et considérez les problèmes d'organisation que ça pose sur le transport notamment, j'en étais parmi d'autres, est-ce que vous avez l'impression que cette année-là, sur le plan scolaire, est une année perdue? Pour moi, c'est une année morte. Moi, j'y crois pas. Je ne crois pas à la reprise de l'enseignement début mai. Non, c'est pas possible. Nous sommes déjà mi-avril, on va être mi-avril. Non, je pense pas, j'y crois pas. Pour moi, en fait, si vous voulez mon sentiment, c'est une année qui va être morte. C'est une année où
il n'y aura pas beaucoup de choses qui vont être réalisées. Voilà, moi je le vois comme ça, parce que bon, chaque fois on nous donne une date, on la repousse, etc. Bon, j'y crois pas. Alors, ce qui a frappé tout le monde, c'était l'impréparation de la France à l'égard du coronavirus, notamment liée à la gestion du système de santé français. Oui. Quand vous considérez la situation de la Guyane, est-ce que vous estimez qu'elle était analogue à la France, ou est-ce qu'on était dans une situation plus avantageuse, ou qu'il était moins en raison de différents problèmes que vous connaissez, madame? Non, je me mets au même plan que la France. Je trouve qu'on a été, je dis on, parce que bon, je suis quand même élue aussi. On a été trop léger. On n'a pas anticipé, et je me rends compte que la population, pas guyanaise uniquement, mais guyanaise, attend des réponses claires de l'État, de l'ARS surtout. Et je me rends compte qu'on n'est pas pris au sérieux. Pour moi, c'est le sentiment que j'ai. Je veux évoquer la situation du personnel qui accueille les passagers, où je pense qu'ils auraient dû être priorisés à des tests du coronavirus. Voilà, moi, il y a des choses qui ne sont pas claires pour moi, et d'ailleurs que je réfute. Bon, elles ne sont pas claires au niveau de l'État, du dispositif mis en place par l'État qui court après à l'ARS. L'ARS, c'est l'État. Oui, je sais, mais n'empêche qu'il y a quand même une directrice générale à la tête. Donc, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de communication, beaucoup de transparence. D'accord. Madame Phinera-Hort, on va arriver à la fin de notre entretien avant que Marc ait des questions à poser. Mais sinon, moi, ce que j'ai envie de vous demander maintenant, vous savez qu'il y a une crise économique, et il y aura une crise économique après le coronavirus. La crise du coronavirus n'est pas terminée parce qu'on peut craindre un rebond. La Guyane commence à monter en charge sur le plan des personnes contaminées. Est-ce que vous entrevoyez, vous, la fin du confinement pour ce qui concerne Cayenne et la Guyane? Alors, pour être clair avec vous, je ne vois pas la fin dans les jours qui arrivent. Je vois plus la fin septembre-octobre. Je suis peut-être pessimiste, mais quand je vois ce qui se passe autour de moi, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Alors, très bien, moi je vous remercie. Le seul message que je peux dire aux gens, c'est rester chez vous, rester confinés chez vous. Je pense que là, on aura des résultats. Mais tant que la population ne va pas comprendre que nous sommes dans une vraie crise sanitaire, non, moi, j'opte pour septembre-octobre. Excusez-moi, une dernière question sur le couvre-feu, parce que vous voyez que la limite peut être discutée, par principe, c'est discutable. Pensez-vous, avez-vous envisagé la possibilité d'adopter des mesures plus sévères, plus drastiques? Je n'ai pas les mêmes moyens que l'État. Vous avez bien vu, ma verbalisation, elle est de 38 €. Quand on rentre dans le créneau horaire de monsieur le préfet, c'est quand même 135 €. Et c'est ce que nous appliquons d'ailleurs. Mais vous savez que pour définir le montant d'une verbalisation, ce n'est pas le maire, c'est pas l'actif du maire. Ah d'accord, donc ça fait qu'au moins un léger point de divergence entre vous et le préfet. Enfin oui, mais c'est des textes, c'est pas nous qui avons inventé, quoi. Voilà. Il n'empêche que j'utilise en tout cas la verbalisation de monsieur le préfet entre 21h et 5h. D'accord. Et s'agissant d'autres mesures, est-ce que vous en envisagez d'autres éventuellement, même en relation avec le préfet, disant moi je ne peux pas faire ça parce que j'ai pas assez de moyens, mais vous pourriez, que pourriez-vous faire? Moi, pour le moment, c'est le port du masque. Bon, vous savez qu'il y a une réunion de crise et c'est le président de l'association des maires. Donc, si je dois faire remonter, c'est à monsieur le président de l'association des maires que je dois faire des suggestions. Puisque le préfet a mis en place une réunion tous les lundis, dont donc, président de CTG, recteur et président de l'association des maires. Voilà. Très bien, merci Marc, à vous si vous le souhaitez. Alors oui, donc des questions qui viennent également sur Internet, puisque Luc Germain, tu sais qu'on est en direct sur Facebook, et donc il y a des questions également qui viennent sur Internet. Une question à laquelle sans doute un membre de votre service a déjà répondu, mais pour bien l'ensemble des personnes également qui nous écoutent en radio, le ramassage des poubelles jaunes ne se fait toujours pas, on est bien d'accord, c'est uniquement les poubelles vertes qui sont ramassées. On est d'accord, oui.
Voilà, donc ça Ben ne oui, sert à parce rien que de les mettre vos poubelles Ce sont jaunes. des cartons, ce sont des bouteilles en plastique, voilà. Voilà. Voilà, donc Tout simplement pendant pour toute ça. la période Alors que de les ordures confinement. ménagères sont ramassées. D'accord, pendant donc toute la période de de confinement, confinement, ça va être comme ça. les poubelles jaunes ne seront pas ramassées. Ne seront pas ramassées. Non, non, non. Deuxième question, Madame le maire, par rapport aux Oui. travaux. Donc, est-ce que pendant cette période de confinement, les travaux continuent ou pas dans la ville de Cayenne et est-ce que justement, il ne serait pas, puisque M. Mentez, semaine dernière que l'on recevait sur le plateau de À vrai dire, nous indiquait que dans le secteur du BTP, en principe, il continuait à travailler, est-ce qu'il ne serait pas bien de poursuivre les travaux justement pendant cette période de confinement ? Alors, ce serait bien, c'est vrai, mais malheureusement, toutes les entreprises ne pensent pas comme ça, puisque vous voyez bien que les travaux du canal Lossa sont arrêtés, la démolition des tours Floralie également. À part dans une ou deux écoles, il y a des entreprises qui continuent, mais vous pensez bien que tout le monde pense comme nous, hein, droit de retrait, j'ai peur d'attraper le coronavirus. Voilà, les ouvriers aussi, hein, ce sont des personnes comme nous qui ont peur. Donc, il y a certaines entreprises, oui, ça continue, mais malheureusement, nous, nos grands travaux, comme Canal Lossa, Tour Floralie, sont arrêtés, tout simplement pendant le confinement. Voilà ce que je pouvais apporter comme explication. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. Luc Germain, je te laisse la conclusion. Oui, eh bien, merci, Mme Finéra-Hort, d'avoir répondu à nos questions. Non, ça a été un plaisir. On s'interrogeait sur deux, trois éléments que vous avez été je reviendrai. Ben, on n'y manquera pas parce que effectivement, ça nous a manqué un peu d'avoir aussi. Oui, les élus, on se demandait un peu s'ils n'étaient pas. Bon, vous avez occupé, mais quand même. En tout cas, merci d'avoir communiqué avec nous. Et puis, on ne manquera pas de vous contacter d'ici quelques temps parce que la situation va évoluer et on tient à voir effectivement en face de nous les élus qui sont les premiers représentants de la population. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Finéra. Je vous en prie, bonne journée. À bientôt bon et gardez-vous surtout. bien. Merci. Au revoir. Au revoir. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.